L'annonce d'un cancer, ça permet de mettre pas mal de choses en perspective, en fait. Ça permet de réaliser que certaines difficultés ou épreuves de la vie ne sont peut-être pas aussi difficiles qu'on pense. Et quand on réalise qu'on a les ressources pour surmonter une maladie comme ça, on a les ressources finalement pour faire ce qu'on veut tant qu'on le veuille. En novembre dernier, j'ai commencé à avoir des douleurs musculaires que je pensais être musculaires dans le dos. Je suis allé voir mon médecin pour ces douleurs et puis pour des ganglions inflammés. Ils m'ont dit qu'ils avaient détecté une masse dans la colonne vertébrale et qu'il fallait opérer. Il y avait 24 à 48 heures avant que je finisse dans une chaise roulante à vie, quoi. Donc on vous dit que c'est une décision, mais c'est pas une décision. On le fait. Ils m'ont opéré, ils ont enlevé cette masse. Je restais à l'hôpital après en récupération pendant 13 jours. Et à l'occasion de ce séjour, ils m'ont annoncé que cette masse était due à un cancer. Le jour où j'ai réellement j'ai appris la nouvelle concrètement, ça a été un choc évidemment émotionnel pour moi, pour mes parents. Mais assez vite, la question n'a plus été comment l'accepter, mais que faire? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre moi-même pour limiter l'impact que ça va avoir sur ma vie? Parce que ce cancer m'a enlevé ma mobilité, m'a enlevé un certain degré d'indépendance. Et pour moi, le plus important a été de garder un mental qui me permettait d'avancer. Assez rapidement, en fait, je me suis dit que je voulais pas me morfondre et m'apitoyer sur mon sort, en fait. Que finalement, les choses que je pouvais concrètement faire, c'était la réhabilitation qui était prescrite par les médecins, me divertir avec des activités qui me permettaient de ne pas y penser. Mon entourage, ça a aussi été une grande aide, ça a été une grande part de soutien pour traverser ces épreuves. Mes parents, mes amis, ma meilleure amie Alison aussi. Ça fait 3 semaines maintenant que je suis en rémission, donc plus aucune trace de cancer. Je peux gentiment voir jusqu'à où ira ma réadaptation et à partir de quand je pourrais reprendre le quotidien que j'avais avant.